The conditions in Nigeria for music is terrible. As a matter of fact, in Africa it's terrible because the governments are so corrupt. They are not culture conscious and they do not know that culture is the basis of society. You know, when leaders of countries are not smart enough, when they are in positions they ought not to be, we have this kind of problem. So in Africa, the arts, music, painting, and all these things, it's not given its right. Salut tout le monde et bienvenue sur l'épisode 3 d'Afroculture One TV. Dans cet épisode, nous aborderons le thème suivant. Qu'est-ce que l'afrobeat ? L'afrobeat est un genre musical qui est un mélange de musique traditionnelle d'origine nigériane, plus précisément Yoruba, avec du jazz, du funk et des percussions africaines. Le père fondateur de l'afrobeat n'est d'autre que le grand Fela Kuti. Fela Kuti a popularisé l'afrobeat à la fin des années 60 et au début des années 70. Les textes par rapport à l'afrobeat ont plus une revendication politique. Notamment quand on écoute les paroles de Fela Kuti, on voit plus un artiste engagé qui dénonce la corruption et notamment le colonialisme. Et l'afrobeat avec un S, également appelé afrofusion ou afropop, qui n'est d'autre un terme générique décrivant la musique pop contemporaine faite en Afrique de l'Ouest et par sa diaspora, qui s'est initialement développée au Nigeria, au Ghana, mais aussi au Royaume-Uni dans les années 2000 et 2010. L'afrobeat mêle des influences allant des folklores nigérians et ghanéens au hip-hop. La différence avec l'afrobeat, c'est que l'afrobeat ne véhicule pas le même message social et politique. Les paroles sont plus légères, ça parle de femmes, de richesse, de succès et notamment d'ambition dans la vie. L'afrobeat est principalement produit à Lagos, à Accra et à Londres. Même si l'afrobeat est très éloigné de la musique du légendaire Fela Kuti, on peut retrouver des références qui lui rendent hommage. Comme dans le hit de l'artiste Burna Boy qui a fait parler de lui qui n'est d'autre que... Au fil des années, l'afrobeat a pris de l'ampleur, notamment sur la scène mainstream. Il y a de plus en plus de collaborations, notamment on peut voir les artistes nigérians apparaître dans des albums de stars américaines. Mais aussi, leur succès est dû à la population du Nigeria qui fait une taille d'environ 195 millions d'habitants grâce à leur pouvoir d'achat supérieur à celui des autres pays africains, ce qui pourrait expliquer l'importance culturelle du pays. En 2016, l'entreprise d'Audi PricewaterhouseCoopers, PwC, estimait déjà que l'industrie musicale nigériane pourrait peser au moins 86 millions de dollars en 2020. Et certaines grandes entreprises en ont déjà pris conscience. Universal Music Group a créé à Lagos une division dédiée au Nigeria. Pour en conclure, l'afrobeat continue son apogée. Maintenant, on voit des stars nigériennes être nominées à des cérémonies telles que les Grammy Awards ou les BET Awards, mais aussi faire la une des magazines tels que le Billboard et notamment faire des live shows dans des émissions américaines. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, notamment à liker. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.